Un truc de dingue. Vous est-il déjà arrivé de ressentir que la vie, là, tout de suite maintenant, pouvait être simple, toute simple? Je suis Florence Lamouret et j'ai à cœur de vous partager mes apprentissages et les outils que j'ai pu glaner au fil de mes expériences. Et puis j'ai très envie de vous remercier parce que grâce à vous, grâce aux commentaires que vous me faites, grâce aux retours que vous faites, grâce aux demandes que vous me faites parfois, eh bien, je peux faire des vidéos et vraiment je prends beaucoup de plaisir à partager ce que j'ai voilà, ce que j'ai glané. Hem, alors la simplicité de la vie, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, la simplicité de la vie? Et si on nous avait raconté des histoires? Et si finalement la vie était beaucoup plus simple que ce qu'on croit? Mmh mh, mmh mh, mmh. Moi, j'ai l'impression que notre mental nous a habitués, c'est-à-dire notre éducation, notre société, et là je suis en déconfinement à Paris, donc je suis rentrée chez moi, je vois bien cette espèce de pression qui n'est pas vraiment, qui passe par ma tête, qui passe par les informations que je prends ou que je ne prends pas, et par chance je me tiens à distance puisque j'ai pas la télévision. Et vraiment, je me rends compte que la simplicité de la vie dépend du rapport que je veux entretenir avec les choses qui se passent. Il n'y a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec la situation, rien à voir avec la dangerosité de cette pandémie, rien à voir, rien de tout ça, rien. Je peux accéder à un rapport aux choses simples. Alors, comment ça marche tout ça? Évidemment, vous l'avez compris, hein, la clé de ce dont je suis en train de parler, ouh, j'en bafouille, c'est vraiment notre rapport, c'est-à-dire l'histoire qu'on se raconte, le film qu'on se fabrique à partir du réel, à partir de nos vies, et puis aussi à partir de ce qu'on pense, c'est-à-dire du sens, de la compréhension qu'on essaie de saisir des choses, avec bien sûr notre filtre, le filtre lié à nos conditionnements, nos habitudes, nos croyances. Avez-vous sûrement remarqué comme moi que l'inquiétude, cette espèce de chose un peu rampante, eh bien, elle empêche, elle obstrue, elle ferme l'accès à l'entente de notre sagesse intérieure. Comme si à l'intérieur de nous, il y avait quelqu'un, une petite voix, la fameuse petite voix, qui sait, voilà, qui est dans une capacité à s'ouvrir indépendamment de tout ce brouhaha extérieur. Et vraiment, ce que je nous invite, puisque je suis dedans, ce que je nous invite à faire, c'est la première chose, c'est s'entraîner à aller écouter à l'intérieur, à aller écouter cette sagesse profonde, cette sagesse cellulaire, cette sagesse organique, cette sagesse qui fait que nous appartenons au vivant. Et dans cette manière d'écouter cette sagesse profonde, il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est accepter de concevoir qu'il soit possible d'écouter cette sagesse intérieure. C'est-à-dire mesurer que nos croyances ou notre petit perroquet va mettre va opacifier cette possibilité. Donc première étape, dans la première clé, accepter de concevoir que c'est possible, que cette sagesse intérieure est concevable. Et puis la deuxième, c'est bien sûr revenir à nous sommes des êtres de pensée, merci Descartes, mais nous sommes également des êtres de sensation, merci Merleau-Ponty. Nous sommes des êtres de mouvement, merci la vie. Et dans cette respiration, c'est l'accès à qui nous sommes, l'accès à cette vie en nous. Et c'est tellement simple. Et pourtant, si c'est mon cas là maintenant, si on s'observe au cours d'une journée, nous sommes souvent en contraction de la respiration. Non. Ah, respirer pour de vrai, respirer pour de bon, sans cette espèce de ok, la petite voix là qui cette fois-ci va avoir son petit côté négatif. Ben très bien, mais moi je sais que je peux accéder à ma respiration et je sens par expérimentation que ça change quelque chose de mon état intérieur. Donc première chose, accepter de concevoir que cette sagesse intérieure existe. La deuxième chose, respirer, juste prendre les quelques secondes qu'il faut pour respirer. Et puis, quelque chose de à comprendre, à transmuter de son mental. À ce moment-là, dans la troisième étape, il est le moment d'utiliser son mental. Ah, ça veut dire mettre le mental à sa juste place, c'est-à-dire à la place qu'il a pour élaborer,
c'est lui qui peut nous permettre d'élaborer, c'est-à-dire non seulement de ressentir, mais surtout d'envoyer à notre système nerveux autonome l'information selon laquelle cette respiration, cette ouverture peut nous permettre d'accéder à la sagesse intérieure. Donc, dans la première clé, dans l'entraînement auquel je nous invite, la première chose, accepter de concevoir que cette sagesse intérieure existe. Merci notre mental. Deuxième chose, respirer, recourir à notre vie, notre pulsation de vie par la respiration. Et troisième chose, eh bien, donner à notre mental l'espace qui est le sien, c'est-à-dire lui permettre d'élaborer, lui permettre de sentir et de mettre des mots sur ses sensations. Et puis la deuxième clé, très 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 importante, la joie est un muscle. Un muscle, ça veut dire que je peux donc le développer, je peux développer ma capacité à me muscler. Et dans cette musculature, j'ai très envie de vous parler d'une chercheuse qui s'appelle Amy Cuddy, c'est une américaine, qui a fait des recherches sur la manière dont nous bougeons notre corps. Est-ce que nous sommes comme ça? Et faites l'expérience. Si je me resserre comme ça, je n'éprouve pas les mêmes sensations physiques, je ne déclenche pas les mêmes émotions que, à l'inverse, si j'ouvre vraiment, yes, voilà. Et si tous les jours on pouvait écarter largement nos mains, faites-le juste pour sentir, juste pour voir que c'est possible. Et puis, mon corps se déploie, notre corps a une capacité à se déployer qui est merveilleuse. Nous pouvons danser la vie. Et dans cette idée que la joie est un muscle, il y a quelque chose à entraîner. Là aussi, il y a deux choses que je vous invite à regarder avec tendresse. La première, c'est le regard que nous portons sur les choses. Nous pouvons, au plus fort d'un événement compliqué, difficile ou d'une inquiétude, regarder à l'extérieur, regarder une plante, regarder une rose, regarder et prendre vraiment le temps d'être en dialogue avec elle. Et vous allez vous rendre compte que le dialogue par le regard avec cette rose, par exemple, c'était mon cas il y a quelques jours avec des roses qui sentaient divinement bon, ce dialogue intérieur de d'abord elle à moi devient assez rapidement un dialogue d'elle à moi, c'est-à-dire de moi à elle et d'elle à moi. J'ai commencé par d'elle à moi, mais c'est de moi à elle, parce que c'est moi qui initie le regard. Et plus je la regarde, plus je me sens regardée. Et c'est pas une espèce de délire de l'esprit, non, c'est une réalité que nous éprouvons dans le corps. C'est ça l'ouverture, c'est ça la possibilité de pulser avec le vivant, parce que nous sommes des êtres de biologie et d'organicité. Et puis la deuxième chose, je vous invite à être créatif, à mettre sur papier, oui, quand l'inquiétude est là, couchons-la sur le papier, il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de s'inventer des histoires positives quand la chose ne l'est pas, non. Mais dans cette capacité à muscler sa joie, eh bien, une étape qui va nous aider, c'est de poser nos tourments et ce qui existe, ce qui nous rend heureuse, que ce soit la rose dont je vous parlais, que ce soit notre capacité à manger quelque chose avec une pleine jouissance de nos sens olfactifs, gustatifs, écouter de la musique, vous voyez, il y a une palette d'haltères pour muscler notre joie. Voilà,